Il faisait le commerce de vaches dans cette partie. Si l'État congolais et les organisations internationales n'agissent pas face à cette situation, le génocide peut commencer en RDC, similaire à celle qui a été faite au Rwanda en 1994 contre les Tutsis. On se gêne avec des machettes contre toute voiture qui passe dans la rue pour qu'ils puissent traquer ce qu'ils qualifient des Rwandais en fait de l'exécuteur. La présence de la police est là-bas, mais il reste là-bas, il n'empêche rien. Ceci manifeste la complicité de l'État congolais contre la xénophobie Tutsi en RDS. Bonsoir à tous, c'est les informations d'aujourd'hui. Aujourd'hui matin à Kinshasa et à Kisangani, la population a protesté pour expulser les Tutsis. Toute personne ressemble à un Tutsi, à une morphologie nélotique. Ceci dit au discours de haine qui circule sur les réseaux sociaux, appelant à la population à massacrer la population rwandophone en RDC. Aujourd'hui matin, le 19 juillet 2022, à Kinshasa et Kisangani, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes protestent dans la rue pour l'expulsion des populations rwandophones, des populations Tutsi, toute population, toute personne qui a la morphologie Tutsi ou la morphologie nélotique. Cela vient après des jours qu'un colonel officier de l'FARDC a échappé à la mort. Le lieutenant-colonel Bageni était visé par la population à Kisangani. Il n'était pas malfaiteur, sauf que sa faciès nélotique. Celui-ci était sauvé par la police. Les colonels Bageni étaient malmenés par ces policiers qui manifestent des mépris contre cet officier supérieur de l'armée congolaise. La population congolaise Tutsi, nélotique, sont des humains, sont des Congolais. Certaines populations de ces communautés demandent les organisations internationales comme ONU de mettre fin des violences que ces populations subissent à cause de leur faciès nélotique. Le colonel Kamienzo Joseph a été assassiné aussi à cause de sa faciès là-bas dans la province du Sud Kivu, dans le territoire de Fizi. Il a servi sa nation, mais sa nation ne l'avait pas le servi. À Kalima, 5 personnes ont été tuées hier par la population. Il s'agit de M. Rugenegwa. Son corps a été trouvé sans vie. Ntibutsi, Ndayoberwa et Boudat. Ces 4 derniers, ils sont portés disparus. Jusqu'à maintenant. Tous à partir de la communauté Banyamulenge. Il faisait le commerce de vaches dans cette partie. Si l'État congolais et les organisations internationales n'agissent pas face à cette situation, le génocide peut commencer en RDC, similaire à celle qui a été fait au Rwanda en 1994 contre les Tutsis. On se gêne avec des machettes contre
toute voiture qui passe dans la rue pour qu'ils puissent traquer ce qu'ils qualifient des Rwandais en fait de l'exécuteur. La présence de la police est là-bas, mais il reste là-bas, il n'empêche rien. Ceci manifeste la complicité de l'État congolais contre la xénophobie Tutsi en RDS. D'abonner sur votre chaîne. Merci, portez-vous bien. Vous étiez avec Eric.